Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, encore une fois, nous avons l'heureux privilège d'être ensemble en famille pour étudier et méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et chers amis, le titre de notre méditation pour ce matin, c'est la deuxième partie. Pourquoi je porte le nom de chrétien tout simplement? Raison 2. Pourquoi je porte le nom de chrétien tout simplement? Raison 2. Nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans 1 Pierre 4, versets 14 et 16. 1 Pierre 4, verset 14, j'ai dit et 16, mais je préfère, je dis verset 14 à 16. Nous lisons ensemble, chers amis. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, encore une fois, nous allons étudier ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous enseigner toutes choses. Et comme des enfants bien-aimés, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle en Jésus, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la statue parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En lui, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, pourquoi je porte le nom de chrétien? Tout simplement, raison 2. Chers amis, si nous lisons attentivement 1 Pierre 4 et verset 16, verset 14 et 16, il dit ici, si vous êtes outragés pour le nom de chrétien. Hier, nous avons vu d'abord pourquoi je porte le nom de chrétien. Raison 1, tout simplement, raison 1. Nous avons vu que, chers amis, c'est parce que, pourquoi? Pourquoi? C'est le nom que Jésus a donné à ses disciples. Exactement, parce que le nom, c'est le nom que Jésus nous a donné dans sa parole, par la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre nous dit, chers amis, que clairement, sous l'inspiration du Saint-Esprit, être outragé pour le nom de Christ, c'est souffrir comme chrétien. Donc, chrétien, c'est le nom de Christ. Et quand je dis comme ça, chrétien, c'est le nom de Christ, cela veut dire chrétien, c'est le nom qui vient de Christ. Eh bien, chers amis, regardez pourquoi Pierre dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, chrétien, vous êtes heureux. Pourquoi Pierre dit ça? Hein? Vous savez, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Qu'est-ce que cela? C'est pour votre salut. Ça parce que c'est pour votre salut. Belle réponse. Oui, Nan? Jésus a dit, Parle plus fort, ou bien après c'est plus proche. Jésus a dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui sont outragés pour la parole de Dieu. Amen. Et c'est exactement ce texte, et de très bonnes réponses, c'est exactement ce texte que nous allons lire. Et l'autre texte, et ce que tu as dit, Fayou, c'est la raison principale, et on va le lire. C'est Pierre, chers amis, a repris les paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne, de la doctrine de Jésus. Il est dit, chers amis, dans Matthieu 5, verset 11-12, Pierre était un fidèle disciple de Jésus. À chaque fois qu'il parle, il reprend toujours les paroles de Jésus. Il ne s'est jamais lassé des paroles de Christ. Et il ne s'est jamais lassé de tout ce qui vient de Christ.
Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Donc, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Et il dit, votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, votre récompense ne sera pas sur la terre, mais votre récompense sera grande dans les cieux. Et, chers amis, nous, c'est par la providence, c'est par Dieu qui nous avait permis de voir au départ que symbolise le nom de Dieu. Le nom de Dieu symbolise quoi encore, chers amis? La gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se trouve où ça, chers amis? Dans la présence et la parole de Dieu personnifiée en Jésus-Christ. Donc, chers amis, le nom de Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, il dit, porter le nom de Christ, c'est avoir Jésus-Christ lui-même en nous. Et, chers amis, la gloire, que signifie la gloire de Dieu? La gloire de Dieu signifie sa renommée, sa réputation et la connaissance de Dieu. C'est ce que nous avons vu, chers amis. Eh bien, avoir la connaissance de Dieu en nous ou avoir le nom de Dieu évoqué sur nous, cela signifie quoi, chers amis? Avoir la connaissance de Dieu, ou bien avoir le nom de Dieu invoqué sur nous, cela signifie quoi? Nous avons le sceau de Dieu, c'est une autre partie. Mais regardons, chers amis, où est-ce que je veux aller? Jean 17. Jean 17, verset 1 à 3. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, chers amis, quand nous avons le nom de Dieu, qui symbolise la gloire de Dieu qui symbolise la connaissance de Dieu, eh bien, nous avons la vie éternelle en nous. Nous avons la vie éternelle en nous, chers amis. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Oh! Celui qui a le Fils a la vie. Donc si tu as le nom de Dieu évoqué sur toi, porter le nom de Dieu, c'est avoir la présence de Dieu en toi. Et porter le nom de Christ, c'est avoir Christ en nous. Donc celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie en lui-même. Et il dit au verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de Dieu. Qui ça? Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Quel est le nom de chrétien encore? Le nom de chrétien, c'est le nom de Christ. Donc, si vous croyez dans le nom de Christ, vous avez la vie éternelle. Si vous portez le nom de Christ, vous avez la vie éternelle. Mes chers amis, la deuxième raison pour laquelle je porte, ou bien que nous devons porter le nom de chrétien, c'est parce que la vie éternelle, c'est dans le nom de Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Regardez, où est-ce que Pierre, c'est pourquoi Pierre a dit, vous êtes heureux. Votre récompense sera grande dans les cieux. Et regardez dans le même Pierre qui est en train de parler, chers amis, dans Acte 4, verset 11-12. Un texte que nous connaissons très bien. Et mes chers amis, voilà la deuxième raison pour laquelle je porte le nom de chrétien. Acte 4, verset 11-12. Verset 11-12. Pierre reprend la parole pour parler au chef et leur dire, nous commençons à lire le verset 8 pour regarder, parce que c'est Pierre qui est en train de parler avec les souverains sacrificateurs qui l'ont interdit de parler au nom de Christ, de porter le nom de Christ, de porter ce nom chrétien. Regardez ce qu'il a dit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sache-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Chers amis, il n'y a de salut en aucun autre nom sur la terre. Pourquoi je porte le nom de chrétien? C'est parce que c'est dans le nom de chrétien qu'il y a le salut. Parce que le nom de chrétien, c'est le nom de Christ. C'est le nom que Christ m'a donné. Pour que je puisse avoir la vie éternelle. Quand je porte le nom de chrétien, je porte Christ en moi. Quand j'ai Christ en moi, j'ai la vie éternelle en moi. Il n'y a de salut en aucun autre. Chers amis, le nom de Christ procure le salut éternel. Quand tu portes le nom de chrétien, tu as la joie du salut. Tu portes en toi le casque du salut. Tu as la joie du salut en toi, chers amis. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, le verset 6-7, « Je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et déjà, vous l'avez vu. » Chers amis, quand tu portes le nom de chrétien, tu dois avoir fier. Parce que vous êtes heureux. Vous êtes heureux, vous qui portez le nom de chrétien. Prenez garde que personne ne vous égare de ce nom. Quand tu portes le nom de chrétien, tu dois être fier de cela. Parce que c'est votre privilège d'avoir la vie éternelle à toi. C'est notre privilège, chers amis. Et regardez ce qu'il est. C'est le nom que Dieu m'a donné. Ce n'est pas les hommes. Donc c'est le nom que Dieu m'a donné pour me donner la vie éternelle.
pour que je puisse avoir la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devions avoir le salut. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est chrétien. Chrétien, c'est le nom de Christ. C'est le nom que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi, regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Timothée 2, verset 3 à 7. 1 Timothée 2, verset 3 à 7, chers amis. Regardez. Chers amis, gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, chers amis. 1 Timothée 2, verset 3 à 7. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Cela est bon et agréable devant Dieu. Ça? Notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça? Il veut que tous les hommes soient sauvés, c'est en parvenant à la connaissance de la vérité. Qui est la vérité encore? Jésus. Donc, quand nous parvenons à la connaissance de la vérité, et la connaissance de Dieu, c'est quoi encore? C'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu symbolise encore le nom de Dieu. Quand tu portes le nom de Dieu, tu as la connaissance de la vérité. Et avoir la connaissance de la vérité, c'est la vie éternelle. Et il continue pour dire, car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Qui ça? Il y a un seul Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Pas de personne monde qui médiateur sous la terre. En quelle religion sous la terre, pas médiateur nous. Aucune religion sous la terre, pas de bon, pas prendre aucune non-religion sous la terre. Parce que moun qui bon non, li changer identité ou. Et depuis on moun changer identité ou, li changer destinée ou. OK? Ça veut dire depuis on moun changer non, li changer identité ou. Et n'importe moun qui changer identité ou, li changer destinée ou. Il dit mais qui côté pour aller? Eh ben non pas maintenant, c'est dans le ciel là le sorti. Mais ça veut dire destiné, c'est dans le ciel là lié. Mais si c'est monde sous la tête, bon, non. Non, si c'est sous la tête, non, ça veut dire identité, c'est sous la tête lié. Eh bien, destiné la tête, c'est la brûler. Toute chose ça, pour aller pour yo consumer, yo pour brûler. Eh bien, chers amis, c'est ça qu'elle dit. Donc, seul médiateur. Personne monde sous la terre pas médiateur, nous entendez, chers amis. Seul monde qui médiateur là, c'est Christ. Elle dit, seul monde qui doit faire relation entre ou même avec bon Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pas personne. Ou pas besoin d'aller côté au monde pour le prier pour aller joindre Jésus. Mais toi, à genoux directement. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où le nom de Dieu est invoqué, Dieu est présent. Il continue pour dire, chers amis, le verset 6, il dit, verset 5, verset 6, il dit ça, qui s'est donné lui-même, Jésus, s'est donné lui-même un rançon pour nous. Elle dit, Jésus a payé la dette pour nous tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Dans la foi et la vérité. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don du salut. Pourquoi je porte le nom de chrétien? Tout simplement, raison de, c'est parce que il n'y a de salut que dans le nom de chrétien. Parce que le nom de chrétien, c'est le nom de Christ. C'est le nom que Christ m'a donné. Et quand je porte ce nom, je porte
la gloire de Dieu en moi, quand j'ai la gloire de Dieu en moi, elle dit, j'ai Dieu en moi. Quand j'ai Dieu en moi, j'ai la parole de Dieu en moi. Et toute personne qui a Jésus-Christ en eux a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. C'est ici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons croire dans le nom de Christ. Croire dans la gloire de Christ. Croire dans la connaissance de Christ. Chers amis, je vous pose une question pour qui ça ne c'est chrétien. Voici la deuxième raison. Première raison, c'est parce que c'est le nom que Christ nous a donné. Chrétien, c'est le nom de Christ. Ce nom vient du ciel. Ce nom ne vient pas de la terre. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans Acte 11, verset 25-26, il n'y a pas dit qui est-ce qui était bail non. Il dit c'est à Antioche, pour la première fois que les disciples ont fut appelés chrétiens. On n'a pas dit qui parce que le nom ne vient pas de la terre. Ce nom vient d'en haut. Et donc, et la deuxième raison, c'est parce que le nom qui vient en haut, c'est ce nom qui donne la vie éternelle. Donc, pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je porte le nom de chrétien? Tout simplement, c'est parce que le nom de Dieu, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est chrétien. Parce que chrétien, c'est le nom de Jésus. Est-ce que vous avez des questions, des lumières, des suggestions? Est-ce que nous comprenons? Passez-nous la parole aux questions, lumières, suggestions. Donc, chers amis, j'ai envie de dire encore, tous ceux qui changent votre nom, c'est une technique de Babylone même. Très souvent, depuis le prend, ils changent de nom. Nous pas changer Daniel, Azaria, Michaël et Anania. Ça le fait, ils changent de nom. Daniel en Belshazzar et l'autre en Shadrach, Meshach, Abednego. Pour qui ça? Pour une fois venir tourner, ils vont baron l'autre Dieu. Depuis mon a changé nom, ils vont l'autre Dieu. Depuis mon a changé nom, ils changent identité. Depuis mon a changé nom, ils changent destinée. Pas quitter personne, pas prendre personne, non personne monde sous la tête. Si vous voulez un salut éternel dans le nom de Christ. Et le nom de Christ, c'est chrétien. Question, lumière, suggestion? Fayou? Question, chers amis, parlez. Avant de finir. Et ça me t'a dit qui côté comme si qui côté yo prendre non yo comme parce que sous la terre plein non dénomination mais qui j'en yo fait à partir de qui ça yo prendre bien que quelqu'un me connaît par exemple nous dit adventiste yo dit livre dit monde qui attend tout Christ. Avec Baptiste, là, nous dit à partir de baptême. Non, mais qui ça qui cause yo en prend yo non pour ça? Très bien. Bon, c'est la réponse, c'est pour demain, si Dieu veut. Troisième raison, pourquoi je porte le nom de Christ, tout simplement. C'est la raison, et nous parlons pour nous voir ça exactement. Et nous parlons ça exactement, chers amis. Et si je avez un petit aspect, disons ça, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et qu'on y a eu fort pour te non pas yo. Disons ça, il y a bien pour rejeter la vérité. Il y a bien pour renier le maître qui les a rachetés. Et ça, c'est ça Pierre dit. Dans 2 Pierre 2, verset 1-2. Et ça le dit, frère Maxime, mais lis ça pour nous. 2 Pierre 2, verset. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront quoi? Des sectes, c'est-à-dire les religions pernicieuses, des dénominations pernicieuses
et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ça, il y a renier le maître, renier Christ. Elle dit c'est renier le nom de Christ. Sous renier Christ, elle dit renier toute ça qui vient de Christ. Oui, l'autre question. C'est que, sous votre foi, je vais prêcher style de message, parce que et mon yo pas facile prêcher Jésus-Christ parce que Jésus-Christ là il entre dans doctrine mais lui-même j'ai tout bagay yo pas mettre au-dessus de rien yo mettre dans même niveau avec tout l'autre bagay yo dit qui c'est doctrine. Moi là comme si on prêcher Jésus comme si on a dit yon petit gens comme si un petit gens est frustré pour ça. M'ta aimé connait yo plus de constat. Et soit prêché, c'est que yo tandis qu'en grosso modo, l'église vient organiser ou pas comme si pour contre les gains X, les gains Y, les fait tel bagay parce que l'église pas arrêté en bloc jeune qui sous temps primitif là, l'église vient organiser. Qui côté yo jeune parce que plusieurs fois on a fait Bible là, moi pas ouais ni dans ancien ni dans nouveau, bien que nous ouais comme si et comment nous qui était contre Jésus oui ça n'est de pharisiens yo te fait groupe yo vrai mais malgré te fait groupe yo pas montre c'était ils étaient toujours gagné yon groupe moun qui dit c'est l'élite qui te mette à part mais c'est pas yo pas dit son bagage qui organisé non. Yo te mette yo à pas, yo te mette yo en face Jésus parce que et yo même yo te mette yo en face Jésus parce que à cause yo même Messie pas yo c'était un Messie wal tapie yo ouais pour façon moun ça venir c'est pas un wal vini yo mette yo face à face avec lui yo a contredit ça dit mais yo pas montre yon bagay qui organisé moi m'ta mais connait qui côté yo joindre avec et l'église a pas jamais cajon a dit parce que l'église vient organiser des structures yo mettem temps mais qu'on est qui côté yo joindre un genre de bagage pour justifier ça. Merci pour la question Fayou. Je vais répondre. La première partie que je vais répondre c'est que il y a une seule église. Une seule vraie église. Et cette vraie église c'est Jésus. Et c'est Jésus qui l'a construit. Jésus l'a construit une fois pour toutes. Il dit tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne se pourront point contre lui. Et il dit également dans Psaume 127, il dit ça, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas l'église, ceux qui bâtissent l'église travaillent en vain. Ça, c'est la première partie de la réponse. Mais, chers amis, dans la Bible, il y a une seule doctrine, la doctrine de Christ. Dans la Bible, il y a une seule croyance, croyance de Christ. Donc, tout ce qui ajoute des croyances, ajoute, et ça fait quoi? Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc, chers amis, ceux qui ajoutent d'autres noms, ou bien qui ajoutent d'autres doctrines, ce sont ceux qui font l'œuvre de Satan. Parce que dès qu'il y a doctrine, au pluriel dans la Bible, c'est des doctrines pernicieuses ou bien des doctrines de démons. C'est ce que la Bible nous dit. Mais, qui est l'adversaire de Dieu? Généralement, Satan, c'est l'adversaire de Christ. Lorsqu'il est dit, chers amis, dans Ésaïe 14, lorsque Satan dit, je monterai au ciel, j'établis mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au terre. Il dit ça du côté du septentrion. Du côté du septentrion, ça veut dire le nord. Quand nous regardons dans le sanctuaire, chers amis, où ça que se trouvent les pains de proposition? Du côté du septentrion, le nord. Que symbolise les pains? La parole. Qui est la parole de Dieu? Christ. Donc Satan, c'est l'adversaire de Christ. C'est pourquoi tout ce que Christ est, il veut l'être également. Christ est le lion de la tribu de Juda. Lui, il est le lion rugissant qui dévore. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau qui parle comme un dragon. Donc, chers amis, Christ est l'adversaire et Satan est l'adversaire de Christ. C'est pourquoi tous ceux, lorsque vous parlez de Christ, tous ceux qui viennent de Satan sont contre vous. C'est pourquoi, regardez, aucune des dénominations qui étaient du temps de Jésus n'était avec Jésus. Les Sadducéens étaient contre Jésus.
Les pharisiens contre Jésus. Les hérodiens contre Jésus. Les nazaréens contre Jésus. Les esséniens contre Jésus. Tous étaient contre Jésus parce que ce sont des dénominations qui viennent des hommes. Le judaïsme était contre Jésus parce que la religion judaïste ne vient pas de Dieu. Dieu a un peuple sur la terre. Dieu n'a pas une religion. C'est pourquoi, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous avez pour père le diable et vous voulez faire et vous voulez accomplir sa volonté. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il est menteur et père du mensonge. Lorsque vous parlez de Jésus, vous parlez de la vérité. Et Satan a horreur de la vérité. Horreur de la vérité, c'est-à-dire horreur de Jésus. Ça, et ce fils de la perdition s'élève pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour être sauvés. Donc c'est pourquoi lorsque vous parlez de Jésus, alors que c'est en Jésus qu'il y a le salut, mais Satan a élevé les hommes contre Jésus. Regardez dans Psaume 2. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Après fini de dire sans heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et regardez ce qu'il a dit dans le Psaume 2, chers amis. Regardez ce que Satan a fait. Regardez ce que Satan a fait pour les hommes. Qu'est-ce qu'il a dit? Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Des vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Quoi? Contre l'Éternel et contre son roi. L'Éternel, c'est Dieu le Père. Le roi, c'est le Messie, c'est Jésus. Il se lève contre Christ. Et la femme qui est assise sur la bête, la mère de tous les impudiques, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève contre Christ également. Donc, c'est pourquoi, parce que nous, Israël, ça, vous voulez faire. Vous voulez prendre toute bagaille pour compte. Les Jésus viennent, même vous représenté Jésus. Les Jésus viennent, vous avez dit, voici le bête est venu, puis vous avez remettre, non? Le principal sacrificateur, qui te représenté Jésus, c'est eux même encore qui te soulevé le peuple pour tuer Jésus. Ils ont attaché avec privilège. Ils n'ont pas attaché avec mettre là. Ils auraient mes bénédictions mettre là. Mais ils n'ont pas aimé mettre là. C'est là le problème. Donc, chers amis, c'est parce que nous ont rejeté Christ. Ils ont abandonné le maître qui les a rachetés. Et il n'y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom est Jésus. Donc, la deuxième raison pour laquelle je porte le nom de chrétien, c'est parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut se trouve dans le nom de Christ. Chrétien. Tout simplement. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.